the march past here today, that there are 55 horses that are accompanying the president there with 24 escort bikes. I should say that... Et on peut voir ces magnifiques images justement au moment où vous les décrivez. Yes, such honors are reserved for the President of the Republic only on 2 occasions, Madeleine. Ce sont les honneurs de quel niveau? Type A. Type A. Yes. Only on the inaugural of the head of state and on May 20, the national day that commemorates the unity of Cameroon in its diversity. Maybe we should recall briefly that the Presidential Guide, was created on the 21st of May 1985 by decree number 85/738, and it is an integral part of the defense forces. They are those who give the president these honors. So far they've had 5 commanders at their helm, the current being Lieutenant Colonel Bekor Abondo. Now this elite corps, like we said, has 2 main missions, namely the parade, which we see now, and the security. The security yes. of the head of state. Exactly. So this is the highest you can have in this country. Sometimes the president may use 6 or 8 escorts depending on what the occasion is, but on this day there are 24 bikes and 55 horses. Let me also remind you that each horse here is ridden by its owner. All right? They take care of the horses, they feed the horses in the morning and do what they can do with the horses just for the horses to know them. Maybe we'll listen and get a pulse of this solemnity. Président de la République. Seconde, maintenant, on voit les premiers véhicules de cette escorte, les véhicules qui jouent le rôle d'éclaireurs notamment, qui sont déjà arrivés aussi au boulevard du 20 mai, alors qu'au même moment, commandant des hélicoptères survole le ciel de ce boulevard du 20 mai. Ce n'est pas encore le défilé aérien, il faut bien le préciser. Il s'agit également d'une escorte. Beautiful, beautiful day. The weather is bright. We were afraid in the morning that it was going to rain here, but you see that even the cosmos is at one with Cameroonians, and as it was in the past, so it is today, May 20, 2019, 47 years after the 1972 Unitary Constitution itself, modified and supplemented by the 1996 Constitution, which emphasizes the fact that Cameroon is a decentralized unitary state with English and French as the official languages of equal value. We know that the unity of Cameroon has been undergoing a series of trials these days with separatist movements in the northwest and the southwest regions of Cameroon. President Paul Biya, as head of state, custodian of the Constitution of Cameroon, is untaintedly and unwaveringly determined to right the wrongs of the past and move Cameroon in its diversity towards emergence by 2035. Dans quelques secondes, on devrait donc voir à part Sa Majesté. C'est un moment solennel avec tous les ingrédients qui... regardez votre monde, ce cortège qui est arrivé ici, 10 heures tapantes, 11 heures, et vous entendez au président de la République. President will bow to the national anthem.
endearments forevermore. That was the conclusion of the national anthem. Now the President of the Republic will review the troops, Madeleine, Tout à fait. before taking his Président de seat. la République, chef de l'État et chef des forces armées, qui va donc recevoir tous les honneurs militaires en ce jour de célébration de la fête nationale du Cameroun. This is solemnity at its apex. This is vigor and valor. This is glamour here at the May 20 Boulevard. The President of the Republic in an open back presidential car reviewing the troops. He will go right down to the end towards the Au niveau de la poste centrale, pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé, yes, où les différents carrés d'honneur sont donc positionnés pour rendre justement ces honneurs au président de la République, chef de l'État et chef des forces armées. Commandant Atonfak, peut-être que c'est le moment de préciser ici justement le dispositif qui est mis en place pour cette partie tout à fait solennelle de cette cérémonie ici au boulevard du 20 mai, les honneurs qui sont rendus au chef des forces armées. Tout le soin que le président de la République met justement pour préserver cette unité, un héritage, comme il aime à le rappeler, et on le sait, un héritage est avant tout un legs. Il faut donc pouvoir le passer aux autres générations. Nous l'avons reçu des pères fondateurs, disait-il encore il y a quelques jours. Il faudrait léguer, il faudrait laisser ce pays uni à ceux qui arriveront forcément après. Ce sont les générations actuelles, ce sont les générations à venir pour un bon nombre, et on les verra tout à l'heure, ceux qui sont nés en 1972, qui ont un autre rapport à cette histoire, à l'histoire du Cameroun. Le président de la République qui arrive à l'instant au niveau de la tribune présidentielle, il va descendre de son véhicule pour pouvoir s'installer et permettre donc, comme cela a été articulé dans le programme, que ce défilé commence. Je signale simplement à nos nombreux téléspectateurs qu'il faudra être très très attentif tout à l'heure, bien regarder les images que vous propose la réalisation et admirer la belle parade préparée pour vous. Le président de la République au premier loge pour regarder, admirer, apprécier. Il est l'artisan de la modernisation et de la professionnalisation de ces forces armées, ces forces de défense camerounaises qui by the 21 decrees tout à fait, that were signed by the President of the Republic himself. And this que de réformes dont on peut apprécier aujourd'hui la portée, commandant. Effectivement, les réformes de 2001 sont le fruit d'une vision de très grande profondeur parce qu'elles ont préparé le terrain d'une part à la professionnalisation de l'armée et d'autre part à l'acceptation de cette armée professionnelle par les populations dans un concept de défense populaire. Madeleine, vous savez très bien qu'au Cameroun, la défense est assurée et par les populations et par les forces de défense et de sécurité. Et le lancement, l'engagement des textes de 2001 a justement visé. 18 ans, ça peut paraître court, mais il faut avouer qu'à l'origine, il y a eu une vision de profondeur et une vision confirmée sur les 5 dernières années par l'ensemble des menaces auxquelles le Cameroun fait face et auxquelles il apporte des réponses, il faut dire très souvent, seules, et c'est lorsqu'elles sont satisfaisantes qu'on voit courir la plupart de nos partenaires. C'est dit combien la réforme était intéressante. Tout à fait. Et le président de la République est à présent bien installé. Le programme prévoit donc dans un moment le début de ce défilé et c'est la mise en point des troupes. Des brigades à Soala et Blama qui commandent dans les troupes ici ce matin. Et dans une minute, alors que la musique de la garde présidentielle va
s'installer. C'est le carrousel qui va ouvrir le bal ici. Le carrousel présenté cette année par la Gendarmerie nationale avec un titre fort évocateur, le tam-tam de l'unité. Nous vous permettrons tout à l'heure de suivre très distinctement les paroles de ce chant. Le carrousel, comme vous le savez, qui est une démonstration, un mélange de rigueur, de grâce et de dextérité. On est bien loin, commandant, du carrousel traditionnel exécuté simplement par des cavaliers. Aujourd'hui, l'armée a innové et selon les pays, le carrousel prend toute une autre dimension. On va pouvoir admirer dans quelques minutes ce que la gendarmerie nous réserve cette année après la police l'année dernière. Oui, Madeleine, le carrousel de cette année, le tam-tam de l'unité, est un carrousel assez original qui dure exactement 4 minutes 20 secondes et qui engage 82 personnels qui vont mêler à la fois la chorégraphie et le chant, mais en fait c'est une chorégraphie qui parle, c'est une chorégraphie de l'unité, c'est une chorégraphie de la cohésion. Et on va pouvoir regarder, ils ont maintenant pris place devant la tribune présidentielle. Joche Bonken, qui est allé tout à l'heure collecter d'autres informations, nous a rejoint. Première articulation, le carrousel, dans un instant. Cameroon, our dear and lovely country. The call of togetherness sounds upon you. Hier, nos ancêtres se sont battus pour te sortir de la domination au prix de leur vie. Aujourd'hui, toute la nation se bat corps et âme pour préserver cette indépendance si chèrement acquise. Tomorrow, we, your children, shall continue to be conscious of the fact that subdivision and divisions are just a portion of land where we share a common destiny. Cameroon, oh, yeah. Cameroon, oh, yeah. Cameroon, oh. After the heart, you have the star that is being formed, which symbolizes the unity of Cameroon.
10 members of the defense forces carrying the different regions of Cameroon. Et le carrousel qui a donc définitivement ouvert la voie, et nous appelons Diane Ngassa qui va nous permettre justement de vivre la première partie, le défilé aérien ici. Bonjour Diane. Qui ne passeront pas pendant tout le défilé à pied et motorisé et qui ne reviendront qu'à la fin. Ce sera le dernier et l'ultime passage. Et vous remarquerez que les aéronefs sont en ordre, alignés, synchronisés, évidemment dans le respect de toutes les mesures de sécurité. C'est la seule possibilité pour l'armée aérienne de mettre en œuvre les aéronefs lors du défilé, étant donné que ce n'est pas des moyens roulants. Alors, mais pourquoi cette précision? Il y a ceux de l'armée de l'air, bien sûr, mais ceux du BIR aussi. Pourquoi cette précision? Oui, les aéronefs, c'est des aéronefs en réalité, c'est-à-dire que le défilé motorisé les concerne aussi, mais vu leur particularité, ils ne peuvent passer qu'à l'ouverture et à la clôture. Alors, je signale, Joe Chebonken, que 4 groupes vont animer ce défilé ici dans un savant jeu de chaises musicales. La musique de la garde présidentielle qui va donc commencer tout à l'heure, la musique de la gendarmerie nationale, la musique principale des armées et la musique de la sûreté nationale. Voilà les 4 groupes qui vont animer cette parade militaire ici au boulevard du 20 mai. Et c'est parti. Thank you very much, Madeleine Sopikoto. Thanks very much, George Wane. I know the little insight which you have when it comes to the movement of the president from Unity Palace to the ceremonial grounds here. And thank you for those insights. We're celebrating the 47th edition of our National Day. The troops here are being commanded by Brigadier General Aswalai Blama, commander of the 41st Motorized Infantry Brigade. That's in the northern part of the country, and you can now understand why he is dressed in the Sahelian attire of our military, because it is shared into 3 parts: the savannah outfit and the forest outfit, to fit into the ecological repartition of the country. Et les premiers à passer, c'est l'armée invitée, donc un détachement des paracommandos du Congo. Ce sont près de 149 hommes qui ont, donc 160 autant pour moi, qui ont fait le voyage de Yaoundé, et on va pouvoir admirer ce pas commandant. C'est comme ils l'ont eux-mêmes décrit, un pas lent. Oui, Madeleine, c'est effectivement un pas lent, appelé sous d'autres cieux pas de loi, mais au Congo, les paracommandos appliquent le pas lent. Le pas lent, c'est ce pas-là qui permet de défiler dans un ordre beaucoup plus resserré. Vous verrez l'alignement super resserré et les troupes qui sont pratiquement au coude à coude. Ce pas... Maybe I should add that this slow step comprises 90 steps for 70 meters in 1 minute. Exactement, à peu près 90 pas par minute. C'est des rangs assez serrés, c'est du coude à coude. Et c'est la marque de fabrique des paracommandos congolais. Il convient de préciser que ce n'est pas la première fois qu'ils défilent ici. Le groupement paracommando basé à Brazzaville avait déjà défilé ici au boulevard du 20 mai en 2005. Et en 2007, ils avaient été remplacés par le bataillon aéroporté basé à Pointe-Noire, au Congo toujours. Peut-être un mot sur cette tenue et cet équipement qu'ils portent dans le dos. Ils nous ont confié qu'en général, ils défilent avec les parachutes, mais là, ce sont des sacs commando OPEX. En réalité, c'est une unité paracommando, c'est une unité de sauteurs, une unité de shooters commando. Il y en a 2 au Congo. La principale est basée à Brazzaville et la secondaire est basée à Pointe-Noire. So it is an elite corps. C'est un corps d'élite qui a été accompagné ici par le chef d'état-major général des forces armées congolaises en personne, le général de division Guy Blanchard-Okoy, qui est dans les tribunes. Okay, we want to welcome Major Martha Ewume, who will be accompanying us here. This special contingent from the Republic of Congo, they form one of 2 special guests of the President of the Republic. The first one being the Chief of Defense Staff of the Congolese Armed Forces. You're welcome.
That's toe step derived from the normal cadence of a military march past with the dexterity, which is the formal parade steps, and this is mixed up with the uneven battlefield, and so with that you have the production or the outcome of what they have there. And like we were saying earlier on, their outfit fits very well with the equatorial forests where they are coming from, and so that's why we have different types of military outfit because of the ecological zones of our country, Madeleine. 160 éléments dont de cette faction de paracommando congolais, un carré de 12 x 12 comme on dit dans l'armée, ça fait 144 personnes plus les 4 chefs d'unité qui ont effectué le déplacement de Yaoundé. Il y a les tendards qu'on a vus à l'ouverture de cette marche et le commandant, le colonel Guy Blaise Kakinda et les bottes, comme l'indiquait il y a un instant le capitaine de Freka d'Atonfac qui nous accompagne dans le commentaire de cette parade militaire ici au boulevard du 20 mai. Je vous invite dans un instant à bien ouvrir l'œil et l'ouïe. Ces hommes vont battre, pour ainsi dire, le macadam ici au boulevard du 20 mai. At one point the music will come to an end and you get the footsteps. Au pas de loi, ou parlant, armée invitée, l'armée du Congo. It's real that slow steps, and Martha, when you look at what the movement of that, what comes to your mind? Thank you very much, Martha Ewume, and we will be given an opportunity to hear how the heels of their shoes are hitting the tar here at the parade grounds of the May 20th Avenue. Okay, that has been done. We want to thank you so much, Martha. Madeleine, you know, our defense forces have started coming up, and we'll begin with the Presidential Guard, which is an elite corps of our defense forces. Yes, Joe, the Presidential Guard troops, they are being commanded by Major Congo from the Peace and Modernity Badge of the Combined Armed Services Military Academy. Exactly, Madeleine, the Presidential Guard, an elite corps of the Cameroonian Defense Forces. Et nous le disions tantôt, c'est la musique de la garde présidentielle qui anime cette séquence. Commandant, il faut d'ailleurs dire que tout a été bien réglementé. Chaque section de musique aura une partie pour les 60 minutes prévues pour la parade militaire ici. Nous l'avons dit, la musique de la garde présidentielle, la musique de la gendarmerie nationale. D'abord, la musique de la garde présidentielle. Quelles sont les différentes troupes qui vont passer ici au rythme de cette musique? La musique de la garde présidentielle, tout comme la musique de la gendarmerie nationale et la musique de la police, vont séquencer le passage des troupes ici au boulevard du 20 mai. Et il faut en réalité dire que l'ordonnancement tel qu'il a été prévu au rythme de la musique de la garde présidentielle, nous aurons le drapeau de la garde, le carré de la composante congolaise. Et ensuite, on aura l'étendard de la garde présidentielle même et un groupement de troupes à pied. Et ça va se terminer pour la garde présidentielle par le passage de la compagnie Sinofim, Madeleine.
Et par la suite, au rythme de la musique de la gendarmerie nationale, nous aurons évidemment le commandant des troupes à pied de la gendarmerie nationale, suivi du drapeau de la gendarmerie nationale, c'est important, un carré féminin, en espérant que nous reviendrons et que nous aurons le temps de dire un mot sur la représentation féminine de nos forces de défense, qui est à elle seule un véritable symbole. Le carré de la gendarmerie territoriale, celui du maintien de l'ordre, et enfin un carré du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale. Enfin, au rythme de la musique principale des armées, nous aurons évidemment l'armée de terre, nous aurons l'armée de l'air, la marine nationale, le corps national des sapeurs-pompiers et les anciens combattants. Et évidemment, au rythme de la musique, la sûreté nationale, nous aurons la sûreté nationale, l'administration pénitentiaire et l'administration des douanes. And Madeleine Sopé, it's quite interesting to watch the Presidential Guard march past here. Major Martha Ewume, how many sections are there of the Presidential Guard? Presidential Guard have about 4 sections here today. And Joe, in front of us, passing is the canine squad, which is made up of 12 dog handlers and 12 dogs. And we should let our viewers know that the canine squad play a security role and help with detection of drugs and other suspicious substances. And La it's also compagnie important. cynophile avec 16 chiens et 16 maîtres chiens juste devant l'école militaire interarmée Lémia qui forme un carré de 149 frais et moulus actuellement en formation donc au sein de cette prestigieuse école. On sait que c'est au mois de janvier dernier seulement que la précédente cuvée a été livrée à la société camerounaise pour rendre de précieux services à ce pays en quête de paix, en quête d'unité, en quête de consolidation du travail abattu par les pères fondateurs, comme le souligne à longueur de journée le président de la République afin que nul n'en ignore. The Presidential Guard band has given way to the National Gendarmerie Band. Let me remark here that 4 bands will be animating the march past here. The Presidential Guard Band, the National Gendarmerie Band, the Army Band, and the National Police Band. So now we're listening to music from the National Gendarmerie Band, and here we have a section made of mainly of women, Martha. Yes, so we must congratulate the National Gendarmerie for taking into consideration the aspect of gender. And this special squad of female are led here today by Captain Fadimatu Abdul Karim, who happens to be a military magistrate at the Department of Military Justice. That Un sounds carré de interesting. 149 jeunes Camerounaises donc en tenue bleu clair, comme vous avez pu le voir sur ces images, carré féminin de la gendarmerie nationale. C'est un pas, on va dire, presque classique pour ces dames. On n'a pas fait beaucoup d'efforts de ce côté-là. Non, la féminisation de nos forces de défense qui date de 1984 et qui est une initiative du chef d'État qu'il faut saluer a désormais beaucoup de chemin derrière elle. La genre féminine fait désormais partie intégrante des forces de défense et de sécurité du Cameroun et on ne peut honnêtement pas leur demander moins que la prestation particulièrement saluée qui vient d'être délivrée au public et aux invités spéciaux du chef de l'État. Et en tenue gris pétrole sur votre écran, chers téléspectateurs, c'est toujours un carré de la gendarmerie nationale, mais c'est la gendarmerie territoriale avec ses 149 éléments dans cette tenue gris-bleu, donc avec ce béret et ces casques, un autre symbole de la singularité de ce corps de nos forces de défense. Parlant de la gendarmerie, tout à l'heure nous le disions, c'est 5 régions de gendarmerie, 11 légions, 5 groupements de gendarmerie territoriale, 5 groupements de circulation routière, 74 compagnies pour la gendarmerie du territoire, 444 brigades sur le territoire camerounais avec ses 153 postes et 6 groupes d'escadrons. Voilà en quelques chiffres cette gendarmerie qui assure une triple mission. Il y a le renseignement bien sûr, il y a l'action sur le terrain, mais il y a aussi la police judiciaire.
Oui, The Madeleine, National Gendarmerie now in front of the presidential stand, and it must be noted that the National Gendarmerie is a military corps of our defense forces. 3 sections. You have the anti-riot section, anti-terrorist section, and I must say the day we're celebrating today, the 47th edition of our National Day, born out of the will of the people of British Southern Cameroon to join their brothers of French Cameroon. That was in 1961, and in 1972, in a referendum, we decided to abolish the federal structure of the state to embrace the unity structure of the state, and that's why we're celebrating today. This is the army now coming, and we see a special squad of the defense forces here. What is that? Yes, Joe, we have right in front of us the special forces that we depend specifically on the Chief of Defense Staff. They are directly under the command of the Chief of Defense Staff. They are called to carry out special missions. They are called to carry out prompt missions, missions that actually require a very small unit, and which happen to be very prompt and respect of time and strict respect of instructions, because their missions happen to be very delicate one. They are involved in search and rescue missions as well as liberation of hostages. Okay. Et nous évoquions cette tenue du Sahel tout à l'heure, commandant à Tonfac, alors que le bataillon de l'opération Émergence 4, impliqué notamment dans la lutte contre Boko Haram, passe devant le président de la République à ce moment. C'est le moment, l'occasion de souligner justement la lourde mission, ou plutôt le travail abattu par ces hommes et femmes dans le cadre de cette opération. Oui, Madeleine, il faut dire qu'au prix de nombreux sacrifices, le bataillon Émergence 4 fait partie de celles de nos troupes impliquées dans le Grand Nord à la sécurisation de nos frontières et de l'intégrité territoriale du Cameroun face aux assauts répétés d'intégristes de tous bords qui essayent justement de contribuer à l'explosion du Cameroun. C'est l'occasion de saluer ces éléments des forces de l'ordre qui payent vraiment le prix lourd de la sécurisation du Cameroun et qui garantissent que le Cameroun reste uni et indivisible. Il faut souligner que c'est l'une des innovations majeures de ce défilé, de faire passer cette compagnie de Émergence 4 aux côtés du bataillon congolais. Et juste derrière, c'est la brigade du quartier général Joe. Elle comprend notamment ce carré de 149 personnes en tenue de combat avec des bérets verts. On les a vus passer et en ce moment, la brigade d'intervention rapide. This is the Rapid Intervention Battalion of our Defense Forces, and this is a special unit of our Defense Forces because within that Rapid Intervention Unit you have different components like you would find in the regular army with special missions and special assignments as well. Martha? Exactly, Joe. The Rapid Intervention Battalion mostly intervenes at the first echelon, and they are made up of well-trained professionals. We have the terrestrial forces, the B Coast Guards, and the anti-terrorist unit. The terrestrial forces are deployed wherever needed, with key role fighting against poachers in the Bubanjida Park, as well as the fierce fight against Boko Haram and other terrorist groups. And the B Coastal Guards ensure the security of our territorial waters from Bakassi to Campo. And one thing about our defense forces is that the military march past is accompanied by civilian march past. In most countries, it's only the military that marches on national days. But in Cameroon, we have both the military and civilian march past. Et c'est ça qui fait la spécificité de cette célébration ici, José Bonken. Mais je voudrais m'arrêter, commandant à Tonfac, sur ce carré du bataillon spécial amphibie qui passe justement en ce moment devant la tribune présidentielle, également en tenue de combat, une tenue de combat organique, comme vous dites dans votre jargon. Oui, en réalité, c'est une tenue spécifique qui permet d'identifier le corps au milieu de nombreuses autres unités militaires. C'est la tenue qui leur permet de ne pas faire de différence et de faire un avec la mangrove
qui est le milieu par excellence de leurs opérations. Il faut dire, Madeleine, que les tenues de combat dans les forces de défense sont adaptées, appropriées, je dirais même caméléonées avec l'environnement dans lequel ces unités sont appelées à opérer pour aider le militaire à mieux se camoufler et être efficace dans l'action. Alors, ces bataillons d'intervention rapide qui comprennent, on l'aura compris, plusieurs sections, plusieurs corps. On a vu passer tous ces carrés avec, on le disait déjà ce matin, bir terrestre, bir côte, et puis ce centre antiterroriste qui n'a jamais aussi bien porté son nom depuis, notamment depuis que le Cameroun a à faire face à toutes ces attaques multiformes, comme vous aimez à le dire. Est-ce qu'un jour comme celui-ci, précisément, on se sent une responsabilité particulière ou peut-être, pourquoi pas, une fierté particulière d'avoir, dans le cadre de la professionnalisation de cette armée, d'avoir créé un centre comme celui-là? Il faut dire, Madeleine, que, et nous ne le dirons jamais assez, dans les forces de défense, nous saluons, remercions la vision exceptionnelle du chef de l'État qui, avant tout le monde, a compris dès 2001 qu'il convenait de réformer et de professionnaliser la troupe. Le centre antiterroriste porte effectivement l'entièreté de son nom puisqu'il aide au quotidien à aliéner l'action mélangée de toutes les forces, ceux qui essayent vainement de s'en prendre au Cameroun. Vous savez, aujourd'hui, les menaces elles sont asymétriques, les guerres elles sont asymétriques et le Cameroun, malheureusement, est peut-être l'un des pays au monde le plus attaqué sur 4 fronts en même temps et sur plusieurs années. Et je voudrais peut-être dire à l'attention de nos téléspectateurs que le Cameroun est resté malgré tout très résilient. Et j'ajoute dans le cadre de la formation, Joe, que l'école internationale des forces de sécurité qui fête cette année son 10e anniversaire, elle s'est imposée sur le continent comme une institution de référence en matière notamment de formation à ces opérations de maintien de la paix. Cette école, vous le savez mieux que nous, commandant, qui a été créée en 2009 par le président de la République. Les forces qui bénéficient aujourd'hui de l'accompagnement de nombreux partenaires du fait notamment et de sa réputation et de sa crédibilité. Et ce n'est pas un hasard si le Cameroun a été choisi d'ailleurs pour abriter le siège de l'Association africaine des institutions de formation au soutien à la paix. Je voudrais simplement compléter en disant que cette école est désormais homologuée par les Nations Unies et reconnue comme centre d'excellence dans l'architecture de formation des Nations Unies. C'est en effet une grande victoire diplomatique et il convient toujours de la rattacher aux actions permanente et à la diplomatie souple mais efficace du chef de l'État. Et les stagiaires de cette école viennent pratiquement de tous les pays d'Afrique subsaharienne et les formateurs, eux, viennent du monde entier. Cette école, qui est commandée par le général de brigade Ditoté Patrice, s'est érigée en fil des ans effectivement en référencement quasi unique et au-dessus des sous-centres qui se trouvent au Mali et à Accra au Ghana. C'est pratiquement le top du top que nous avons la chance d'abriter aujourd'hui au Cameroun. If you're following us live, we are broadcasting live from the parade grounds here at the May 20th Avenue in downtown Yaoundé. And the troops are coming in. The parade entry is from the post office end of Yaoundé, moving towards the Prime Minister's office, for those of you who know Yaoundé. And we're celebrating the 47th National Day of Cameroon. Major matter, the firefighting brigade is not always talked about, but it's a very important component of our defense forces. Exactly, Joe. The firefighting brigades, it's been led by Lieutenant Colonel Professor Ekosol Lisonge and has missions to fight against calamities and their aftermath, rescue people and their property at risk. They participate in the management of calamities and also in the preventive studies within its line of action. And this is a code, like Colonel Garka Jules was saying a couple of minutes earlier before the march past started, that they are deployed almost in all the major cities of Cameroon, and they do
a lot of work in trying to calm defense forces. We now see the retired military personnel, military officials, and we have switched from the gendarmerie band to the army band, and now it's the police band that is dishing out the information, rather the music here at the May 20th Avenue here in Yaoundé. Et ceux qui ont l'oreille ont bien pu suivre ce fondu enchaîné pour permettre donc à la musique de la Sûreté nationale de prendre le relais ici, alors que justement le drapeau de la République et sa garde font tout juste leur passage devant nous en ce moment. La Sûreté nationale dans ses missions de contrôle, de surveillance, de protection des personnes et de leurs biens. Ce premier carré ici qui représente dans le moule même où sont formés tous ces hommes et femmes qui assurent au quotidien notre sécurité. Le commissaire de police Antoine Etungoti nous a rejoint. Bonjour, bonne fête. On voit à votre regard que vous êtes fiers de ce passage. Commençons par le pas. Oui, le pas s'appelle la cavalière. Le pas du carré spécial du passe de Ouagadougou s'appelle la cavalière. Un pas majestueux destiné à rendre les honneurs au chef de l'État. Il est exécuté par les élèves, commissaires, élèves, officiers qui sont décidés par le commandement qui signent ce principe. Voilà la particularité de ce pas. C'est donc un pas majestique qui incarne le commandement. We have the police force, which has just moved in, and also their band is the one dishing out the music now at the May 20th Avenue here. We just saw the first section there with some wonderful movements, and now is we're watching the traffic control section. These are the representatives of the Let me say I'm welcoming Amos Tala of the communication unit. Yes, Joe, you saw the traffic control unit. They are on the streets at our roundabouts all the time to see to it that circulation in town is smooth, and their presence is an assurance to the population. Here again, we can see that it's a police that is inclusive. You see this young man who is marching with the Special Operations Regiment here, and that is an indication that, in fact, the unity in diversity is a reality at the level of the national security. Unity in diversity, our police is inclusive and reflects the image of the nation. Et il y a surtout, commissaire, est-ce que Raymond a pu nous montrer cette image? On a vu cette intégration, voilà, juste devant nous, de ce policier plutôt pas comme les autres de par sa taille. Je crois que c'est une innovation qui date déjà de 3 ans maintenant, l'intégration de toutes ces personnes au sein du corps de la Sûreté nationale. À le voir, on comprend, même en étant profane, qu'il a gagné des galons. This is an inclusive police, as I earlier said. The one who has just marched past in front of us represents the Baka people. The police is for every young Cameroonian who wants to serve in that capacity, and that's why you see Commandant Abolo, a state-registered nurse of the Baka origin. This is the inclusive Cameroon. This is the humanized national security that we watch here today, Madeleine. Et l'administration pénitentiaire qui va juste avant la douane boucler le défilé à pied ici pour ce qui est de cette première partie, le défilé militaire notamment ici au boulevard du 20 mai. Ce lundi 20 mai 2019, sous un soleil radieux, une très belle journée de célébration, une journée de commémoration, une journée où les Camerounais se souviennent du chemin parcouru pour arriver à ce Cameroun un et indivisible. C'était il y a tout juste 46 ans, et 46 ans de lutte acharnée, pas toujours sur le terrain, commissaire, et c'est un jargon qu'on vous emprunte volontiers. La lutte, elle ne se mesure pas forcément sur les combats visibles, mais elle se gère sous d'autres cieux, souvent sans qu'on ne le voie. Tout à fait. Et actuellement,
vous avez la police à large. À partir de l'extérieur, de cyberchantage, de cyberarnaque, doivent savoir que désormais, vous les avez à l'œil. C'est entendu. Et c'est l'administration des douanes, Joe, qui boucle donc cette partie du défilé à pied ici. Une administration moderne et performante au service de ce Cameroun émergent, comme on aime à le dire de ce côté-là. Mais je parlais des chiffres ce matin, Joe. Permettez-moi de revenir là-dessus alors qu'on se prépare et que le commandant Atonfak va de nouveau nous rejoindre ici pour la partie motorisée de ce défilé militaire. C'est près de 400 milliards de francs CFA déjà économisés ou récupérés pour la seule année 2019. Mention bien, très bien, excellent pour la partie du défilé à pied. Oui, Madeleine, je devrais vous dire que je suis encore tout tenu de la prestation et de nos invités spéciaux. Qui a fait le déplacement du Nord Cameroun et la démonstration palpable que les forces camerounaises de sécurité et de défense viennent de faire devant le chef de l'État et de tous ses invités spéciaux de ce que nous sommes effectivement des unités constituées, des unités opérationnelles et des unités qui ne demandent qu'à servir. We're preparing for the motorized, mounted and motorized troops. We have here the Cavalcade unit, which is a special unit of horsemen cantering and galloping as part of this honor, which is always reserved for the President of the Republic on occasions like this. And the other one being only during the inauguration of a new president. Yes, Joe, the cavalry unit or the cavalry squadron of the Presidential Guard is commanded here by Captain Buba Adama, and it is composed of 2 platoons made up of 36 and 31 horses respectively, making a total of 67 horses. And it's a very, very important squad, like you said, which is being displayed only during very, very special occasions like this. The celebrations of national unity and during the inaugural ceremony of the President of the Republic. You remember that cet escadron, Joe, cet escadron de la garde présidentielle à cheval, qu'on ne voit en réalité, commandant, si je ne m'abuse, que des jours comme ceux-ci, parce que c'est d'abord un rôle de parade des escortes qu'ils ont à jouer. Exactement, l'escorte, la parade et les honneurs. L'escorte, la parade et les honneurs. L'institution républicaine est une institution qui mérite beaucoup d'égards, beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Il appartient au Cameroun de montrer au monde entier que nous savons respecter nos institutions, les hommes et les personnes qui les incarnent au plus haut niveau. And we have the Presidential Guard Escort Group now, which we're watching. And this is a special group which is reserved only for the President of the Republic. Yes, Joe, the Presidential Escort Group. Immediately every Cameroonian see one pass by, immediately comes to mind that the President is not far ahead, far behind. Far away from them. They are very, very apt and very prompt in the execution of their duties. 2 pelotons donc pour cet escadron de motocyclistes de la garde présidentielle avec 20 motos pour chacun de ces pelotons. Je sais que vous qui nous regardez à la maison, vous avez pris le soin comme nous de compter. On reviendra peut-être tout à l'heure avec nos consultants qui sont toujours avec nous sur les chiffres au sein des armées. On a vu le drapeau et sa garde, c'est 1+6 à chaque fois. On a vu que pour l'escorte, c'est 20 ou 30. Est-ce que, je pose la question autant au commandant Atonfak qu'au commissaire de police Antoine Tungondi, est-ce qu'il y a une symbolique des chiffres au niveau des forces de défense? Oui, Madeleine, pour les drapeaux, c'est 1+6, c'est symbolique, c'est arrêté comme ça. Mais ensuite, pour le défilé motorisé, nous devons préciser que la limitation ici est en fait liée à la contrainte de temps.
le défilé motorisé, c'est un défilé limité dans le temps, 30 minutes exactement. Il faut qu'on monte le matériel, il faut que toutes les unités montées ou motorisées passent. Et c'est cette contrainte de temps-là qui fait qu'on arrive à limiter à 20 ou x2 ou alors à 39 plus une moto de tête. Et en ce moment, on a vu passer sur les vélos tout-terrain de la police. C'est une innovation qui date maintenant de 5 ans, si je ne m'abuse. Et à chaque fois, on a envie de se demander, vous arrivez à attraper qui quand vous êtes sur ces vélos-là? On arrive à traquer des malfaiteurs. Ces vélos, en réalité, sont commis au groupement régional de la voie publique et de la circulation, servent plus à réguler la circulation qu'à traquer des malfaiteurs. Pour traquer des malfaiteurs, on a d'autres moyens, parce que nous sommes un corps essentiellement Okay, we can see donc c'est pour économiser les forces des policiers qui sont sur la voie publique et réduire les risques d'embouteillage. Voilà. We have now the motorized troops now, and these are troops that are vehicles are specially prepared for combat. Yes, Joe, we have combat vehicles of all types. We have armored cars, we have observation cars, the light terrain vehicles used for observation. We have land cruisers. Reconnaissance. We have the armored reconnaissance battalion here, which has a monocabin and land cruiser. We have in front of us 2 mounted Abil Lotem and 6 musketeers of the armored reconnaissance battalion of the Presidential Guard. But there's one peculiarity, Il faut peut-être bien Madeleine. préciser, Joe, commandant Atorfa, que cette partie du défilé a également pour objectif de présenter un panorama, on va dire, même léger justement, de ce que l'armée et la police peuvent présenter aujourd'hui en termes d'équipement. Oui, Madeleine, en réalité, derrière le défilé motorisé se cache une volonté de démonstration capacitaire. Vous savez, le défilé du 20 mai est un défilé diffusé dans le monde entier et il est important pour nos partenaires, pour nos amis et même pour ceux qui ne nous aiment pas de savoir que le Cameroun est à la page. Voilà, c'est donc un message comme ça qu'on leur adresse, on dit attention, nous sommes là, nous sommes prêts. On va d'ailleurs emprunter un peu au slogan de la GP, toujours pareil. Oui, Yes, Mata, there's some curiosity here about transport, military transport hardware, and the health department or health unit of our defense forces, because the transport hardware made up mainly of vehicles that can fly everywhere at any time of the season. Yes, Joe, the military, or the hierarchy of the military always makes it possible for us to have well-adapted combat vehicles, all terrain, that can be easily maneuvered just everywhere, no matter how difficult the terrain may be. The vehicles are always being adapted as per the operation that is going to be carried out and as per the vegetation or the terrain on which is going to be used. And when you have vehicles, they are painted in different colors, some green, some gray, some brown. Do they have any specific reason for doing that? The color of the vehicles actually depend on the vegetation of the implantation of a particular formation. You realize that most of the vehicles having the green color are being used in the equatorial regions. Meanwhile, those painted in the brown color are mostly being used in the Sahelian regions, and most especially around the 4th Joint Military Region, where we have a purely Sahelian vegetation. And Madeleine, you know that there's the military march past, which included that of the foot troops and the motorized and mounted parade here, is supposed to last 60 minutes. Et le temps sera certainement respecté. Je soupçonne même nos hommes en tenue de faire l'économie de 1 ou 2 petites minutes, si j'en crois le temps qui est déjà déroulé depuis que la garde présidentielle a ouvert la marche ici, depuis que le défilé motorisé a commencé. J'indique simplement à ceux qui nous rejoignent à l'instant que nous sommes toujours en direct
du boulevard du 20 mai à Yaoundé et justement sur votre petit écran, nous parlions de cette école internationale des forces de sécurité qui fête cette année son 10e anniversaire et qui reste une des fiertés de l'armée camerounaise pour les retombées, pour les implications, pour le respect qu'elle a pu conférer à notre pays. Le commandant Atonfar le disait tout à l'heure, il y a désormais le siège, il y a cette crédibilité, mais il y a davantage le choix qui vient donc d'être porté pour désormais, on va dire comme ça, parachever cette architecture de formation au Cameroun et toute cette confiance qui est faite à notre pays du fait de l'implantation de cette école et de la manière dont elle a été dirigée jusqu'ici par les hommes et femmes de ce pays. Peut-être, j'ai envie de dire, les résultats, les produits qu'elle a livrés depuis son existence et qui font donc tout cela réuni que, eh bien, on se dit simplement respect et bravo. Oui, Madeleine, respect et bravo à l'École internationale des forces de sécurité et des responsables qui dirigent cette école. Et respect également à la vision du chef de l'État qui a su capturer les opportunités